L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 28 mai 2020. Un nouveau cas de la COVID-19 dans la MRC des Aides-Chemins. Le prix de l'essence au litre monte à près de 1 $ à Montmagny. Clinique de dépistage mobile sans rendez-vous sur le territoire de Lévis. La Sûreté du Québec donne des conseils de prévention en lien avec l'achat ou la vente en ligne. Bientôt, la fin de la prestation canadienne d'urgence. Un Montréalais arrêté à Lévis pour fraude. Fermeture des quincailleries de Saint-Damien, Frampton et Sainte-Énédine. Les demandes d'aide alimentaire d'urgence ne ralentissent pas et le Réseau québécois aubergiste est lancé grâce à des gens de la région. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Voici les principaux éléments pour le 27 mai en lien avec la situation de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Le nombre de cas confirmés est de 491. 7 personnes sont hospitalisées, dont 3 aux soins intensifs. Pour la région de la Chaudière-Appalaches, nous comptons 425 personnes rétablies pour un pourcentage de guérison de 85,6 % et 8 décès cumulatifs. Il y a un nouveau cas de la COVID-19 dans la MRC des Aides-Chemins, portant à 7 le nombre de personnes infectées au total dans ce secteur, mais 6 d'entre elles sont rétablies. Maintenant, la situation au manoir Liverpool, aucun nouveau cas confirmé. On dénombre 2 cas actifs, des résidents actuellement infectés, parmi les résidents et un total de 14 cas confirmés parmi les travailleurs de la santé. Au cours de la journée de mardi dernier, le prix de l'essence au litre a connu un bond de 7 cents à Montmagny, passant de 92,4 à 99,4 cents. Selon le prix réaliste de CA Québec, le consommateur devrait payer 95 cents le litre dans la capitale de Lois-Blanches, alors que le prix payé, en moyenne, dans la région de Chaudière-Appalaches est de 96,4 cents le litre. Rappelons que le calcul du prix réaliste de chacune des régions administratives se compose de l'indicateur quotidien du coût d'acquisition et de la marge moyenne au détail des 52 dernières semaines. L'indicateur quotidien du coût d'acquisition calculé par CA Québec s'obtient en additionnant le prix à la rampe de chargement, les coûts pour le transport et les taxes applicables. Cet indicateur varie par ailleurs d'un jour à l'autre, et ce, selon plusieurs facteurs d'influence. La marge au détail moyenne des 52 dernières semaines est mise à jour par CA Québec chaque lundi. Elle couvre les frais d'exploitation et le profit d'un commerçant. Dès le 2 juin, une clinique de dépistage mobile COVID-19 sans rendez-vous circulera sur le territoire de Lévis.
Ce projet pilote d'unité mobile s'ajoute aux multiples initiatives mises de l'avant par le CIS de Chaudière-Appalaches afin d'assurer la sécurité et prendre soin de la population. L'unité mobile débutera ses dépistages à Lévis et s'étendra, au cours des prochains mois, aux autres territoires de Chaudière-Appalaches. Cette clinique de dépistage mobile, d'une capacité d'environ 100 tests par jour, a pour mandat de procéder massivement au dépistage des personnes symptomatiques et asymptomatiques au sein même de la population. Grâce à la précieuse collaboration des intervenants du réseau et de la ville de Lévis, nous serons en mesure d'offrir un service de proximité. Détecter et tester la population est un des critères qui nous permettront de réaliser un déconfinement avec succès, a souligné la Dr Liliana Romero, directrice de la santé publique du CIS de Chaudière-Appalaches. Plusieurs quartiers de Lévis seront sillonnés du lundi au vendredi entre 9h30 et 16h. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour la ville de Lévis. Je salue l'engagement du CIS de Chaudière-Appalaches qui ira à la rencontre des citoyens pour dépister davantage. J'en profite également pour féliciter les Lévisiens qui font preuve d'un grand respect des consignes, a mentionné le maire de Lévis, Gilles Lehoulier. La première clinique aura lieu le 2 juin, dès 10h, au Patro de Lévis, situé au 6150 rue Saint-Georges. Pour connaître les lieux et horaires de la clinique de dépistage mobile, vous pouvez consulter le 6k.com/clinique dépistage. Il est important d'avoir en sa possession, si disponible, sa carte d'assurance maladie au moment de se présenter au site de dépistage. Les CDE avec rendez-vous se poursuivent dans les 4 cliniques du territoire. Les personnes ayant des symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19 peuvent appeler au 1-877-644-4545 pour une évaluation et une prise de rendez-vous. La Sûreté du Québec désire rappeler quelques conseils de prévention aux citoyens qui magasinent certains items sur Internet, notamment pour des offres de masques ou d'équipements de protection offerts gratuitement en cette période de pandémie. Des produits ou services obtenus par le biais de cartes prépayées ou de crypto-monnaies. Le don ou la vente d'animaux ou d'accessoires animaliers à un prix dérisoire. Soyez vigilants. Certains fraudeurs utilisent des ventes en ligne afin de vous arnaquer et vous soutirer de l'argent. De plus, dans pratiquement tous les cas, vous ne recevrez jamais le produit demandé. Et c'est pourquoi nous recommandons de privilégier les sites Web sécurisés débutant par HTTPS pour vos achats en ligne. Recherchez le cadenas en position fermée où une clé apparaît en bordure de la barre d'adresse de votre navigateur. Se renseigner sur le vendeur avant de procéder à une transaction. Privilégiez de rencontrer en personne le vendeur afin de l'identifier et de constater la disponibilité de l'achat. Ne jamais donner de renseignements personnels lors d'un achat en ligne, par exemple votre numéro d'assurance sociale ou votre date de naissance. Également, si vous désirez mettre en vente certains produits en ligne, voici d'autres conseils afin d'éviter des pertes monétaires. Effectuez vos échanges à un endroit public et sécuritaire. Méfiez-vous d'un acheteur vous demandant de vous payer un montant au-dessus du prix demandé ou vous proposant de vous envoyer, par exemple, un chèque certifié afin que vous remboursiez la différence, soit en argent ou par virement électronique. Assurez-vous également de la validité du paiement avant de remettre l'article en question. Pour signaler une fraude, nous invitons les citoyens à communiquer avec votre institution bancaire, la compagnie émettrice de la carte de paiement, votre fournisseur de services, Internet, téléphonie cellulaire, vos agences nationales d'évaluation du crédit, Equifax Canada, au 1-800-465-7166, TransUnion Canada au 1-877-713-3393, le Centre antifraude du Canada et accéder au système de signalement en ligne au Antifraude Centre
centreantifraude.ca. La Sûreté du Québec vous invite à être vigilant par rapport à ces situations et vous rappelle que toute information sur des activités de nature criminelle peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l'information criminelle au 1-800-659-4264. Serait-ce bientôt la fin de la prestation canadienne d'urgence? Le premier ministre Justin Trudeau a amené le sujet sur la scène hier. On en parle après la pause. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème de la solidarité, soulignant que chaque geste compte pour faire en sorte que les personnes handicapées soient informées et bénéficient de l'entraide requise durant la pandémie. Les services essentiels de la Maison de répit de l'Arc-en-Ciel sont disponibles pour les familles naturelles à risque d'épuisement. L'Arc-en-Ciel vous invite à faire preuve de compréhension face aux situations spécifiques des personnes handicapées. Participez à cette solidarité collective en suivant la page Facebook @arc-en-ciel-rpph. Je m'appelle Zachary et mon sport préféré, c'est le hockey. C'est grâce à l'Association des amputés de guerre si je peux jouer au hockey parce que j'utilise une prothèse qui m'aide à tenir mon bâton de hockey. Je peux faire des lancers frappés, je peux manier la rondelle. Moi, je fais partie de l'Association des amputés de guerre. C'est comme une équipe. Merci! Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Justin Trudeau a de nouveau laissé entrevoir la fin prochaine de la prestation canadienne d'urgence mercredi en affirmant que les gens auront de moins en moins besoin de la prestation canadienne d'urgence, la PCU, au moment où le déconfinement de l'économie s'accélère un peu partout au pays. Dans ce contexte, le premier ministre a de nouveau encouragé les employeurs à se tourner vers la subvention salariale d'urgence de 75 % afin d'assurer un revenu convenable aux Canadiens. On commence à reprendre certaines activités dans l'ensemble des provinces et des territoires, et ça veut dire que les gens auront de moins en moins besoin de la prestation d'urgence. La subvention salariale d'urgence, par contre, sera là pour aider les Canadiens durant la reprise, a déclaré Justin Trudeau lors de son point de presse quotidien devant sa résidence de Rideau Cottage. Questionné sur l'avenir de la prestation canadienne d'urgence au-delà du mois de juin, le premier ministre a indiqué qu'il sera important de mettre fin, de façon raisonnable et responsable, aux différents programmes mis en place, sans pour autant offrir de date. Selon le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, le déficit fédéral s'élève désormais à 260 milliards de dollars. Celui-ci a prévenu qu'un tel rythme de dépenses n'était pas soutenable à long terme et que des programmes d'aide devaient avoir une échéance. La prestation canadienne d'urgence a été instaurée au début du confinement par Ottawa afin d'offrir une aide financière de 2 000 $ aux Canadiens privés de revenus en raison de la pandémie pendant un maximum de 16 semaines. Le service de police de la ville de Lévis tient à informer la population que, le 25 mai dernier, ces policiers ont procédé à l'arrestation d'un individu originaire de Montréal pour une fraude de plus de 5 000 $. Le suspect est William Tolway, 58 ans. Le 25 mai, vers 15h15, un homme se présente à la succursale de la banque TD de Saint-Romuald en s'identifiant à l'aide d'une fausse carte. Les employés avaient reçu une alerte avec une photo concernant William Tolway, qui est suspect pour des fraudes dans des succursales TD du Canada. Ce dernier a alors été reconnu et les policiers ont été demandés. Le suspect fut ainsi arrêté sur place par des patrouilleurs et avait en sa possession plusieurs fausses pièces d'identité. Celui-ci est demeuré détenu au poste de police après avoir été rencontré par les enquêteurs.
William Tolway a comparu mardi, en après-midi, au Palais de justice de Québec pour faire face à des accusations de fraude de moins de 5 000 $, de possession illégale de pièces d'identité et pour non-respect des conditions de probation. Il est possible que le suspect ait commis des fraudes dans différentes institutions bancaires ainsi que dans d'autres commerces. Soulignons qu'il a été arrêté le 11 mars dernier dans une banque TD de Vancouver. Si vous avez été victime de cet individu, communiquez avec votre corps de police local. Selon La Voix du Sud, Aventis Coopérative annonce avoir mis fin de façon définitive aux activités des quincailleries de Saint-Damien, Frampton et Sainte-Ennédine. La coopérative indique que ces 3 succursales n'ont pas atteint leurs objectifs financiers et qu'il était difficile de voir une amélioration à moyen terme. Selon l'organisation, toutes les options possibles ont été analysées. Il s'agit d'une décision d'affaires difficile et mûrement réfléchie. Il s'agit d'une perte importante pour les 3 localités qui perdent ainsi un important service de proximité. Une réaction légitime pour le chef de la direction d'Aventis Coopérative, Gaëtan Rocher. Nous comprenons la déception des gens. C'est une décision d'affaires difficile, mais nécessaire pour assurer la pérennité de la division quincaillerie et, ultimement, nous permettre d'être en mesure d'améliorer notre offre de services régional. Aventis avait fermé 3 autres quincailleries en Chaudière-Appalaches l'an dernier. Celle de Saint-Vallier a fermé en avril et 3 autres places d'affaires avaient fermé leurs portes en novembre, soit les quincailleries de Saint-Sylvestre, Saint-Gilles et Haute-Laire. Par ailleurs, la crise actuelle de la COVID-19 s'est ajoutée comme un élément supplémentaire à la réflexion. Les 3 succursales étaient déjà dans une situation précaire, puis sont venues s'ajouter les mesures sanitaires et des horaires forcés par la COVID-19. En effet, le virus amène une situation économique préoccupante, de même que des changements importants au niveau des opérations et dans les habitudes de consommation dans le marché de la construction-rénovation. Enfin, Aventis Coopérative a rappelé que des magasins BMR se trouvent à proximité pour continuer à desservir les membres et clients. La majorité du personnel de ces 3 succursales poursuivront leur carrière au sein d'un autre magasin de l'organisation. Tous les outils nécessaires ont été mis en place afin d'accompagner, dans leur transition professionnelle, les personnes qui devront se relocaliser, indique la coopérative. La reprise lente mais soutenue au Québec à la suite de la première vague de coronavirus ne signifie malheureusement pas le ralentissement des demandes de dépannage d'urgence chez Moisson-Kamouraska. Selon le placoteux, lorsqu'il y a eu une petite baisse à la fin du mois d'avril, l'organisme croyait que la situation s'améliorait. Mais les demandes ont continué d'affluer. Depuis le début, soit le 13 mars, Moisson-Kamouraska a fait 750 dépannages, c'est-à-dire 60 000 livres de denrées pour 2 625 personnes. Habituellement, Moisson-Kamouraska aide environ 1 500 personnes avec tous ces services qui ne sont pas seulement le dépannage alimentaire. L'équipe est donc épuisée, admet la directrice Mireille Lisotte. Heureusement, les autres organismes qui ont fermé vont possiblement rouvrir bientôt, laissant un petit répit à Moisson-Kamouraska, qui, comme centre de distribution, n'a jamais eu autant de pain sur la planche. La situation a aussi fait voir de plus près les préjugés dans la communauté et a fait ressortir des petites difficultés. Des gens qui font des demandes alimentaires, mais qui n'en auraient pas vraiment besoin. Ou d'autres qui refusent de se résoudre à faire appel à Moisson-Kamouraska alors qu'ils en auraient vraiment besoin. Ce qu'on a vu, c'est que les gens ont vraiment des préjugés assez intenses face à l'aide alimentaire. Pourtant, une banque alimentaire, c'est comme l'hôpital. Si tu es malade, tu dois aller là-bas. C'est la même chose pour une banque alimentaire. Les gens comprennent, mais il y a quelque chose à travailler pour enlever cette étiquette sur ceux qui s'y présentent, a dit la directrice Mireille Lisotte. Elle voit aussi plus loin, vers l'automne et après. Plusieurs budgets sont confirmés jusqu'à l'été, mais on craint que l'automne soit encore pire, surtout s'il y a une deuxième vague.
On est dans l'incertitude pour bien des choses. On a des sous, mais il faut qu'ils soient dépensés au 30 juin ou au 30 août. Après ça, il n'y a plus rien. Tous les organismes communautaires vivent de donations monétaires ou alimentaires. Il ne faut donc pas qu'on tombe en précarité. Il faut prévoir l'avenir, a conclu Mme Lisotte. En terminant, le Réseau québécois aubergiste est enfin lancé, et ce, 4 ans après que 2 aubergistes de la région de la Chaudière-Appalaches aient eu l'idée de regrouper leurs 300 collègues de partout au Québec afin de valoriser ces établissements d'exception, fleurons du parc hôtelier. C'est en 2016, Gilles Tardy, Maison du Grand Héron de l'Île-aux-Grues, et Nancy Lemieux, Auberge des Glacis de Lillet, qui ont interpellé le cabinet de la ministre du Tourisme de l'époque afin d'obtenir une reconnaissance distinctive pour leurs établissements situés dans toutes les régions du Québec. Grâce à une enveloppe de 150 000 $ sur 3 ans, obtenue en 2018, il leur a été possible de développer leur image de marque et trouver une identité commune pour des aubergistes d'aujourd'hui et ceux de demain. Une structure de coopérative de solidarité sans but lucratif a été retenue comme outil de soutien pour redorer le blason de ce métier historique. Un comité a d'ailleurs été mis sur pied, regroupant des représentants des aubergistes et de l'Association Hôtellerie Québec, l'AHQ. Ils ont développé ensemble leur image de marque, se sont rendus à la rencontre de leurs collègues lors d'une tournée en 2019 et ont établi ensuite leurs critères de sélection. Le Réseau québécois aubergiste est donc prêt à être lancé afin de rallier les 300 aubergistes situés dans toutes les régions du Québec. Ils ont choisi de créer leur propre site Internet avec l'entreprise Imago de Sainte-Marie, visant à regrouper tous les aubergistes au même endroit. Pour leur moteur de réservation transactionnel indépendant, sans intermédiaire, ils ont fait appel à une entreprise québécoise pour trouver la solution afin d'informatiser le site Web et permettre ainsi aux internautes à la recherche d'hébergement de pouvoir réserver directement leur séjour sans intermédiaire. De cette façon, ils offriront une solution alternative, particulièrement à l'intra-Québec, aux conditions contractuelles des plateformes de réservation mondiales. D'autres projets sont en chantier, comme la création d'une route des auberges. La présidente du Réseau québécois d'aubergistes, Nancy Lemieux, est très fière de dévoiler enfin le fruit de plusieurs années de concertation. Nous avons passé tellement de temps à discuter des critères de classification comme, par exemple, la présence ou non d'un téléviseur et le nombre de chambres requis. Autour de la table, nous étions 3 propriétaires d'établissements complètement différents. Monique Smithman de l'Auberge Le Cheval Bleu, gîte de 5 chambres cuisine belge de spécialité régionale, Gilles Tardy des Maisons du Grand Héron, auberge classique et hébergement insolite, restauration authentique de l'Île-aux-Grues, et Mme Nancy Lemieux avec l'Auberge des Glacis, 16 chambres, salle à manger de 50 places, gastronomie, mais partageant tous la même vision. Sortir les aubergistes de l'isolement, se doter d'une structure de soutien et de services répondant à nos besoins spécifiques et surtout valoriser nos établissements. Nancy Lemieux poursuit, tout est devenu limpide le jour où nous nous sommes rendus compte qu'un élément nous ralliait sans compromis. Nous étions tous des aubergistes. Nous avons donc construit notre réseau sur ce point rassembleur. L'initiateur de cette démarche, l'aubergiste Gilles Tardy, est ravi. Nous sommes enfin rendus à rallier les troupes partout au Québec. C'est un grand jour pour moi, pour nous tous, mais surtout pour la reconnaissance de notre belle vocation. La principale différence entre nos établissements et ceux qui offrent des services d'hôtellerie réside dans la présence de l'aubergiste. C'est principalement grâce à l'aubergiste que nos établissements sont des attraits touristiques en soi. Tous les aubergistes qui souhaitent joindre le Réseau québécois aubergiste et obtenir la trousse d'adhésion peuvent contacter M. Thierry Amsio et ils profiteront d'une offre spéciale d'une durée limitée, leur donnant ainsi accès à une page sur le site Internet et, bien entendu, au moteur de réservation transactionnelle sans intermédiaire. M. Amsio siège par ailleurs au conseil d'administration de la coopérative de solidarité aubergiste. Soulignons qu'il est un spécialiste en gestion des ressources humaines et en santé et sécurité du travail,
notamment sur de nombreuses questions liées à la COVID-19. Tous les aubergistes qui ont d'ailleurs des questions pointues en ce sens sont invités à communiquer avec lui par courriel. Le soutien du réseau québécois aubergiste à ses membres commence donc dès maintenant. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 13 091 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny, 248-72-42. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, la météo, bien hier, on a connu encore une autre belle journée. Écoutez, c'est une belle séquence là, de plus de 2 semaines sans pluie, avec du soleil, mais du temps frais hier. C'est ce petit vent du nord, ce petit nordais là, hier, qui rafraîchissait considérablement les températures, mais quand même, il ne faut pas se plaindre. C'est vraiment, ce sont de belles journées. Vous allez voir que dans les prochaines heures, ça va être un petit peu moins agréable. D'abord, regardons notre image radar qui nous démontre là, qu'on a quelques gouttelettes sur la région de Saguenay et également sur la région de la Pocatière. Donc, un petit peu de pluie, mais tout ça devrait se dissiper et nous apporter une journée avec une alternance de soleil et de nuages, vent devenant du sud-ouest. Parce que là, il souffle actuellement de direction nord-est. Je vous rappelle que cette émission est en direct, il est 8h28. Là. Alors, les vents actuellement sont de direction nord-est et vont changer de direction pour souffler sud-ouest à 20 km/h avec des rafales à 40 en mi-journée, maximum de 28 degrés. Justement, en raison de ce vent là, qui va changer de direction, ça va nous apporter des températures beaucoup plus chaudes. On parle d'un facteur humidex de 31. Donc, ce sera très chaud et humide aujourd'hui. Ce soir et la nuit prochaine, généralement nuageux, vent devenant du sud à 20 km/h après minuit, minimum de 21 pour la nuit, donc ce sera chaud pour la nuit prochaine. Demain vendredi, généralement nuageux, 30 de probabilité d'averse tard en avant-midi et en après-midi. Risque d'un orage en après-midi, vent du sud-ouest de 30 km/h, maximum de 27, avec un facteur humidex de 32. Mais justement, en raison de ces orages-là, eh bien, ces orages devraient nous apporter du temps beaucoup plus frais là, pour la période pour la nuit de vendredi à samedi et pour samedi et dimanche. Donc, ce sera des averses pour la nuit de vendredi à samedi avec un minimum de 17 et pour samedi, de la pluie avec un maximum de 20 degrés pour Montmagny, 19 pour Lillet et 18 pour Kamouraska. Pour dimanche, c'est le retour du soleil. Ça va se dégager lentement, mais sûrement. Donc, alternance de soleil et de nuages, mais ce sera frais avec 14 degrés. C'est vraiment sous les normales de saison.
Lundi, le 1er juin, la semaine débute sous le soleil avec un maximum frais de 14. Mardi, c'est du soleil avec un maximum de 18. Et pour mercredi, c'est le retour des nuages avec 60 de probabilité d'averse et un maximum de 17. Donc, pour ces premiers jours de juin, on sera vraiment sous les normales de saison, alors qu'elles sont de 19 le jour et 6 la nuit. Le soleil s'est levé à 4h54 ce matin, se couchera à 20h25, heure avancée de l'Est. Il a fait 25,4 degrés en 98 et 0 en 2019. Hier, encore une fois, aucune précipitation totale enregistrée. On a connu un maximum de 25,4 degrés quand même, c'est appréciable, et un minimum au cours de la nuit dernière de 12,4 degrés. La pression barométrique est actuellement à 101,5 kPa à la hausse. L'humidité est quand même élevée à 85 % et comme je vous l'ai mentionné, les vents soufflent actuellement de direction nord-est, mais changeront de direction au cours de l'avant-midi pour nous apporter des vents du sud-ouest avec des rafales pouvant aller jusqu'à 40 km/h. Il fait actuellement 22 degrés sous un soleil caché quelque peu par certains nuages. Donc, c'est quand même chaud et on nous prévoit une journée chaude et humide pour aujourd'hui. Maintenant, les heures de la marée, elle sera haute à 9h52, basse à 17h et de nouveau haute à 22h36 ce soir. Voilà, ça complète les prévisions de la météo et les heures de la marée de ce jeudi 28 mai. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Médouard, Montmagny, 248-7474. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, jeudi, le 28 du mois de mai, le mois de mai qui, lentement mais sûrement, se termine, achève. Donc, le 28 mai, on n'a qu'un seul anniversaire aujourd'hui à mentionner, c'est Carole Bélanger. C'est son anniversaire aujourd'hui. C'est de la part de sa belle-sœur Julienne et d'une grande amie Francine. Donc, bon anniversaire, Carole Bélanger, en ce 28 mai. Donc, si vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, eh bien, comme vous ne pouvez les visiter, la télévision est un très bon moyen pour leur souhaiter bonne fête et leur dire en même temps que vous les appréciez. Donc, 241-1313, poste 229 en tout temps, parce que c'est une boîte vocale et vous savez que tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Voilà pour les anniversaires de ce 28 mai. Dans quelques instants, justement, parlant de IGA, on vous offre une recette goûtez-moi ça et grillade végétale. Je vous rappelle que ces chroniques actuellement sont en rediffusion en raison de la pandémie. C'est très difficile pour la distanciation sociale d'enregistrer de nouvelles chroniques. Donc, on vous présente des rediffusions, mais quand même, c'est la seule fois qu'on rediffuse nos chroniques parce que je pense qu'on en a tout près de 200. Donc, ce sera Benoît Tardy, notre agréable chef du magasin Coop IGA de Montmagny. Non, ce ne sera pas... OK. Alors, on aura les offres d'emploi, également les avis de décès. Et on devait vous présenter ce matin une entrevue avec Myriam Bélanger, qui s'occupe d'environnement à la MRC de Montmagny, pour vous parler des bacs. Mais en raison de problèmes, de problèmes d'horaire, on n'a pas été capable d'aller enregistrer avec Mme Bélanger. C'est remis à la semaine prochaine, donc malheureusement, on ne peut vous présenter cette entrevue. Alors, on vous présentera en reprise une entrevue qu'on a réalisée avec Isabelle Normand de la Société de développement économique de Montmagny qui nous parle de ce lancement de promotion. Vous allez entendre parler de plus en plus de Compte sur moi
j'achète local. Donc, Isabelle Normand qui sera avec nous et José Soucy, bien sûr, sera là en fin d'émission. Je vous souhaite donc une bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique présentée par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Alors qu'on se retrouve toujours dans ces magnifiques ou cette magnifique cuisine, justement située au-dessus du magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Et là, vous allez vous demander, comment ça que c'est pas Benoît Tardy? Eh bien, c'est un peu différent de ce qu'on vous présente aujourd'hui à notre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop. Sébastien Joanneau de Goûtez-moi ça. C'est bien ça. Bonjour, Sébastien. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui. Qu'est-ce que vous faites ici? Alors, il se trouve qu'on s'installe à Montmagny. Arrêtez donc. Oui, vous? absolument. Ouais. On installe notre entreprise à Montmagny. C'est une entreprise qui est spécialisée dans les protéines végétales. On sait qu'il y a des phénomènes de mode ou des habitudes qui changent chez les gens. Ils essayent de réduire la consommation de viande dans leur assiette. Et donc, nous, depuis 4 ans, on fait de la recherche et développement autour de protéines végétales qui viennent s'intégrer dans différentes recettes ou sandwichs. Très pratique, évidemment. Surtout pour la saison estivale. Absolument, ça s'en vient pour la saison estivale. On a même des produits qui sont vraiment optimisés pour le barbecue, même. Ça va très bien aller avec ça. Et c'est un produit que nous développons actuellement pour nous installer ici à Montmagny. OK. Et vous êtes chez IGA pour... On est chez IGA parce qu'actuellement, on produit chez IGA. Donc, c'est un produit qui est vraiment local. On travaille, on a la cuisine, on a un partenariat avec IGA qui nous permet d'utiliser la cuisine pour la production. Et on s'installe à Montmagny également avec une petite boutique de dégustation qui va se situer à côté au marché public de Montmagny. Donc, que tout le monde connaît. Là. Tout le monde connaît bien Alors, cette vous allez petite avoir boutique. des moments de dégustation. Pour... Exactement. Le midi, le soir, en fin de semaine, on va vous permettre de goûter à nos différents produits, que ce soit nos grillades végétales, mais aussi d'autres protéines végétales et d'autres préparations qu'on fait, des desserts, des fromages végétaux. Donc toujours dans une dynamique de gastronomie saine, naturellement végétalienne. C'est-à-dire qu'on travaille uniquement avec des végétaux, sans produits animaux, ni produits laitiers, ni œufs. OK. D'où est venue l'idée? Écoutez, il y a 4 ans... Parce que vous n'étiez pas dans ce domaine-là du tout? Non, non, du tout. On était en affaires, mon épouse et moi-même. Puis, disons que mes enfants sont devenus végétaliens, un peu du jour au lendemain. Ça a été une décision qu'ils ont prise. Et comme c'était moi qui faisais à manger à la maison, il a fallu que je change mes habitudes, que je change aussi, évidemment, tous les plats que je faisais au préalable, qui étaient à base de viande. Et j'ai eu l'idée, donc, de développer des protéines végétales autour d'une recette traditionnelle qui s'appelle le sétan, qui est une recette qui a été élaborée par des moines végétariens en Asie il y a plus de 1000 ans. Sétan en japonais veut dire d'ailleurs à base de protéines. Et le sétan entre dans la composition de l'alimentation des végétariens d'une façon générale. Sauf que nous, on va travailler ce sétan de manière un petit peu différente, particulière, au niveau de la fabrication, au niveau des recettes, de la composition, et aussi au niveau des manières de cuisiner, de cuire ce produit-là. Quand vous dites de manière différente? C'est-à-dire qu'on va faire des sétans qui vont être cuits de différentes façons, sous vide, au torchon. On fait même des sétans confits, un peu comme on ferait un canard confit, pour avoir un aspect un petit peu plus croustillant. Et on a eu l'idée de développer ce produit qu'on vous présente aujourd'hui, qui s'appelle la grillade végétale, qui est en fait un sétan que nous avons retravaillé, retranché, qu'on a tranché même plus exactement, pour le réaromatiser avec des mélanges d'épices, différents ingrédients, pour lui donner des saveurs particulières. Donc on a un produit qui va se décliner sous forme de saveur au barbecue à l'érable, ou effiloché chipotlé, ou bien Tex-Mex chili coriandre. Et on a une saveur depuis quelques semaines qui fonctionne très très bien, qui s'appelle la provençale, qui est faible en sodium. On sait que beaucoup de personnes qui souffrent de problèmes d'hypertension voudraient réduire la quantité de sodium dans l'assiette. Donc, on fait un produit qui s'appelle la provençale, qui est faible en sodium également. OK. Maintenant, vous avez combien de produits en tout à présenter actuellement? Parce que, bon, vous commencez, vous êtes encore en démarrage, là? Actuellement, nous avons surtout ce produit-là qui est en vente actuellement chez IGA. Okay? IGA ici à Montmagny. On va montrer, et également IGA Coop à Montmagny, pardon, et également IGA à Lévis. C'est les deux seuls endroits où on peut le trouver, à part quelques points de vente qu'on a sur Québec présentement. Okay. Mais notre objectif est de développer les points de vente, et aussi on a ces produits-là qui vont se retrouver dans plusieurs
sur plusieurs cartes de restaurateurs ici dans la région de Montmagny. C'est déjà le cas également à Lévis, notamment les restaurants Escafé qui utilisent différents produits. Alors, ça, c'est la grillade végétale que je vais vous présenter aujourd'hui. Oui, mais on développe également d'autres produits à base de protéines végétales. On fait des tartares, on fait des salades à base de grillade et on fait également, parce que c'est un produit qui est à base de gluten, on fait également des 7 ans sans gluten. Je sais que c'était une de vos préoccupations, peut-être? Oui. Ça s'en venait. OK. Donc, on développe également d'autres produits comme des fromages végétaux. On développe également une gamme de produits de dessert comme une crème chococo ou une crème caramande qui utilisent uniquement des produits naturels, sains et évidemment végétaliens. Bon, on parlait de produits sans gluten. On comprend que la majorité de la population mange avec gluten. Là, donc, oui, c'est sûr que vous axez, pour l'instant, en démarrage d'entreprise, on axe plus sur des produits qui se vendent le plus, c'est normal. Ben, c'est surtout qu'on utilise la farine de gluten pour fabriquer notre produit parce qu'elle est très riche en protéines et que ça nous donne la possibilité d'avoir un produit végétalien qui est très riche en protéines. On parle de 30% de protéines dans chaque paquet. Il y a 100 grammes. Et donc, on peut faire 2 sandwichs 6 pouces, 2 portions, ou un gros 12 pouces, et on aura 30 grammes de protéines. Donc, sinon, c'est 2 6 pouces avec 15 grammes de protéines, ce qui correspond à un apport en protéines nécessaire pour un repas normal. Avant qu'on prépare justement ce petit plat, comment répond la population? Comment répond... parce qu'on s'en va vers ça. On parle de plus en plus santé, et les gens font de plus en plus attention à leur nourriture, à ce qu'ils mangent. C'est quoi la réponse actuellement? Alors, on s'appelle Goûtez-moi ça, puis je vous dirais que depuis septembre, on a multiplié les dégustations. On fait même des dégustations à domicile, c'est-à-dire qu'on se déplace chez les gens pour montrer nos produits et pour montrer de quelle manière on peut les apprêter, les utiliser, parce que c'est un produit qui est très versatile. On peut l'utiliser chaud, sous forme de sandwich, mais on peut aussi l'utiliser en cuisine, en le mijotant, puis on peut l'utiliser froid, refroidi, sous forme de salade. On pourrait le manger comme ça, là? Non, lui, là, non, parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait pour donner un petit peu de croustillant, le côté grillade, on le met sur une poêle chaude, une plaque chaude, pour donner ce petit côté croustillant. Mais pour les restaurateurs, par exemple, on fait une version pré-cuite qui pourrait être consommable tout de suite, parce que effectivement, le produit qui est à l'intérieur est quand même cuit. La marinade, non, mais le produit, oui. Donc, on peut faire beaucoup de choses avec ces produits-là. Et on va vous en montrer pas mal au cours des prochaines semaines, c'est sûr. OK. On va y aller pour la grillade. Maintenant, ça se mange avec quoi? Alors, on peut le manger chaud sous forme de sandwich. Je vous montre ici, c'est des sandwichs qui vont être vendus également chez IGA à Montmagny. On produit un sandwich sur pain ciabatta de chez IGA qui va comprendre la grillade. Ça, c'est une grillade provençale qui est servie sur un fromage végétal, ail et fines herbes. OK? Et puis, on a également un sandwich froid. Là, on parle d'un autre produit qui est un produit... On va le prendre, Sébastien, pour le montrer. Bien sûr, c'est un produit de dinde végétale froide qui imite un petit peu comme la dinde qu'on a l'habitude de consommer dans un sandwich. Et on va vous servir ça en dinde laitue tomate, mais une dinde végétale, laitue tomate, qui va être servie ici au comptoir du prêt-à-manger par Benoît. Donc, ce produit-là, il se mange en sandwich? Ben, il peut se manger en sandwich, particulièrement, et c'est vrai que le fait de le pré-cuire, de le cuire à la poêle, va donner un effet pork chop, un petit peu comme des lanières de poulet ou de porc grillées, qui vont très bien rentrer dans la composition d'un sandwich avec une sauce barbecue, un ketchup, donc on va pouvoir faire des très bons burgers avec ça. Mais on peut également servir, si on le pousse un petit peu au niveau de la cuisson, ça va ressembler davantage à du bacon, puis là on pourrait faire une salade César avec, mais on pourrait faire aussi une salade de poulet ou une salade à base de viande, comme on fait d'habitude avec des légumes. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure dans l'autre capsule. Ben, allons-y. Alors, si vous me permettez, je vais faire chauffer la poêle. Alors, vous allez voir que... Donc, on va faire comme on fait avec Benoît. Exactement. Vous nous disiez de quelle façon vous préparez ça. Alors, c'est un produit qui est extrêmement simple d'utilisation. Évidemment, plus on va le faire griller, comme je le disais tout à l'heure, plus on va ressembler à du bacon, donc ça va ressembler davantage à quelque chose d'un peu plus croustillant. Là, ce que je vais faire, c'est comme je veux faire une salade western avec plus tard, j'ai pris ma saveur effilochée. Parce qu'on aura une autre chronique la semaine prochaine et on fera un autre c'est vrai, pas de réflexe. On parle d'une salade western qu'on va travailler avec ce produit-là. Okay? Et donc, j'ai utilisé la saveur effilochée chipotle qu'on utilise, qui a des saveurs un peu fumées et un peu western, dans laquelle on a mis aussi, évidemment, du chipotle qui va être un petit peu plus épicé. Bon, naturellement, on ne met pas de beurre. On ne met pas de beurre, c'est pas nécessaire parce qu'à l'intérieur de ma marinade, si vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur, on voit le produit qui se détache un petit peu mieux maintenant. Okay? Oui. Et on parle d'un produit qui va vraiment ressembler à de la viande et il y a un corps gras dedans. Il y a une petite huile qui va faire le corps gras dont on a besoin pour la cuisson. Donc, je vais mettre ce produit à la poêle. Et
comme on mange de santé, c'est normal qu'on ait le moins de gras possible. Le moins de gras possible. Donc, j'ai fait tomber la grillade végétale dans une poêle chaude, puis je vais la laisser griller un petit peu. Alors là, on pourrait très bien la faire griller seulement 2-3 minutes pour avoir un résultat un peu moelleux, OK? Qu'on pourrait utiliser pour faire un club sandwich, par exemple, OK? Qui rentrerait très bien dans la composition d'un club sandwich. Mais plus je vais la faire griller, et plus ça va ressembler à du bacon et à de la grillade. Donc là, on va commencer à entendre vraiment un petit grésillement, puis surtout une petite odeur de grillé qui va ça sent très bon. Ça sent bon. Merci. Ça sent très bon. Et donc, on va pousser la cuisson de ce produit-là. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut le mettre dans un sandwich chaud comme on le voit ici, mais on peut également le refroidir comme on va le voir dans la chronique de la semaine prochaine, dans une salade western, par exemple, qu'on va rentrer dans la composition d'un wrap. Donc, l'intérêt, c'est qu'avec ce paquet-là, de 100 grammes de grillade végétale, j'ai l'équivalent de 2 sandwichs ou, donc je pourrais faire avec un grand wrap, je pourrais faire le couper en deux puis le proposer pour 2 personnes, mais je pourrais aussi préparer 2 sandwichs en divisant la portion en 2 et avoir un petit peu plus, un peu moins de grillade pour avoir un 15 grammes de protéines par portion. Okay. La composition de ce produit-là, c'est... Alors, comme je le disais tout à l'heure, on parle de farine de gluten, OK, qui est associée de manière artisanale à des bouillons maison traditionnels qu'on va développer, puis des mélanges d'épices le plus naturel possible qu'on va utiliser. On utilise le moins possible d'additifs, le moins possible de maltodextrine ou de choses comme ça qui sont des exhausteurs de goût, pardon. Et on va travailler davantage avec des ingrédients naturels, OK, pour avoir le plus naturel possible en termes de produits. OK. Et donc là, on voit très bien que notre grillade est en train de vraiment prendre sa texture de grillade, va avoir une certaine fermeté, un certain croustillant qu'on va pouvoir intégrer dans un sandwich comme on le voit ici. Et ça, c'est exactement ça que ça... C'est pas la même saveur de grillade végétale, parce que celle-ci, c'est la provençale qu'on sert sur un fromage végétal, ail et fines herbes, qui va être servi au comptoir du prêt-à-manger ici chez IGA à partir de cette semaine. Et puis, à partir de... Qu'est-ce que je dois dire? Ça va être diffusé jeudi? Oui, mais c'est diffusé ce jeudi. Alors ces sandwichs-là vont être diffusés... Pardon. Ces sandwichs-là vont être vendus à partir de jeudi au comptoir du prêt-à-manger, donc sous forme de sandwich chaud ou froid, ici avec une dinde végétale que nous avons fabriquée, nous aussi, de manière artisanale, qui était également servie sur un... Donc, ce jeudi 6 juin, là, exact. C'est sûr, je vous l'ai mentionné, ces chroniques-là sont toujours préenregistrées, parce que c'est la disponibilité de nos chefs. Oui. Mais comme elle a été enregistrée mardi, alors ça va donc à partir de jeudi 6 juin, ça va être disponible au prêt à manger. C'est bien ça. Et également, nos paquets de grillade végétale qui se trouvent ici, sous cette forme-là, nos 4 saveurs de grillade végétale vont être disponibles dans les viandes végétales. Là où on retrouve les tofu, les tempeh, tous les produits qui sont destinés aux végétaliens. Vous allez pouvoir retrouver notre produit qui va être vendu. OK. On répète, là, je vois grillade végétale, barbecue à l'érable. Oui. Les autres, il y en a d'autres aussi. Effiloché chipotle qui va avoir un goût un peu plus western. Oui. Et puis, on va avoir également Tex-Mex chili coriandre avec des petites saveurs d'agrumes. Et puis, notre provençale qui est faible en sodium, qui, elle, est à base d'ail et fines herbes. On a fait le tour? Je pense qu'on a pas mal fait le tour sur nos produits. Évidemment, il va y avoir d'autres produits qui vont arriver chez IGA à Montmagny tout au long de l'été. Surveillez nos fromages végétaux, nos desserts. On fait des crèmes au chocolat, des crèmes aux amandes, toutes sortes de desserts également qui vont bientôt se retrouver dans votre magasin à Montmagny. Et là, Sébastien, vous parlez beaucoup de vous. Et là, juste à voir à la vitesse que vous allez, vous êtes combien? 50 pour faire ça? Alors, Goûtez-moi ça est une entreprise qui a domicilié ici à Montmagny et c'est une équipe multidisciplinaire, je dirais, et également intergénérationnelle puisqu'on travaille avec des jeunes puis des moins jeunes, approche de la cinquantaine. Moi, j'aime bien m'entourer de plus jeunes qui vont avoir des idées plus neuves. Puis c'est souvent eux qui nous ont montré la voie et poussé vers le développement de ce genre de produits. Donc, on travaille beaucoup avec des jeunes. On a une équipe de 5 ou 6 personnes qui travaillent actuellement à développer ce produit-là sur la région de Montmagny. Bravo pour ce que vous faites. Félicitations. Alors, ça s'appelle Goûtez-moi ça. C'est très facile à retenir. Goûtez-moi ça. Et Sébastien... Vous pouvez nous trouver sur goûtez-moi.ca. Oui. Sans aucun problème. Alors, aussi. Et Sébastien Jouanneau. C'est bien ça. Alors, c'est vous et votre conjointe particulièrement Nathalie, qui êtes là-dedans. Bravo. Et on peut vous voir ici au magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Tout à fait.
sans aucun problème. On va être là souvent pour produire, puisqu'on produit ici. Puis vous allez nous voir également dans les prochaines semaines parce qu'on va faire beaucoup de dégustations. On s'appelle Goûtez-moi ça et on aime ça, vous faire goûter. C'est ça, c'est vous faire atteindre l'objectif. Tout à fait. Merci beaucoup, Sébastien. Je vous en prie. Alors, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Et je vous rappelle que ces produits sont disponibles ici, au magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça complète pour aujourd'hui. Il va être avec nous la semaine prochaine pour une autre chronique et présenter d'autres produits. Donc, ça complète pour aujourd'hui. Voilà, on s'arrête. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème de la solidarité, soulignant que chaque geste compte pour faire en sorte que les personnes handicapées soient informées et bénéficient de l'entraide requise durant la pandémie. Les services essentiels de la Maison de répit de l'Arc-en-Ciel sont disponibles pour les familles naturelles à risque d'épuisement. L'Arc-en-Ciel vous invite à faire preuve de compréhension face aux situations spécifiques des personnes handicapées. Participez à cette solidarité collective en suivant la page Facebook @arc-en-ciel-rpph. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les services du Centre d'action bénévole reposent grandement par l'implication et l'engagement des bénévoles. En effet, nous accueillons les personnes qui désirent s'impliquer et nous les dirigeons selon leurs intérêts vers les différents types de bénévolat souhaités. En plus de les soutenir par de la formation et de l'information, l'organisme rend hommage à l'engagement des bénévoles par une activité de reconnaissance. À titre d'exemple, plusieurs types de bénévolat sont disponibles au Centre d'action bénévole. Bénévoles accompagnateurs aux rendez-vous médicaux, bénévoles aux visites d'amitié, bénévoles à la clinique Impôt, bénévoles auprès de prothèses capillaires, bénévoles accompagnateurs en soins palliatifs et fin de vie. Moi, actuellement, je fais du bénévolat à fin de vie. J'aimerais ça, c'est très enrichissant au point de vue personnel. Vous ne savez pas c'est quoi qu'on peut donner, puis qu'on peut être très apprécié en les personnes qui sont en fin de vie. Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin qu'on les aide, ils ont besoin qu'on les guide même. Mais c'est eux autres qui sont toujours, je le dis tout souvent, c'est vous autres qui le bossent. Être bénévole, ça m'apporte premièrement un enrichissement personnel. Ça m'apporte de quoi apprécier de ce que la vie peut nous donner. Lorsqu'on ne fait pas de bénévole, je ne vous dis pas qu'on n'apprécie pas la vie, mais avec j'appelle ça ce monde à part, alors on se sent plus utile, puis en même temps, on se sent valorisé. Moi, je vais les mener, je vais les accompagner à leur rendez-vous. S'ils ont besoin d'accompagnement pour le fiche, je les remplis, puis je vais les mener à leur salle de rendez-vous, tout ça. J'ai été d'emmener un monsieur, il était en phase terminale, là, puis je l'accompagnais, puis il aimait bien ça que je sois avec lui. Puis c'est ça, ça me fait plaisir, puis je peux rendre un petit brin de bonheur avant qu'il... Ça me fait plaisir. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny 248 72 42. Le Centre d'action bénévole soutient le programme Vie active. Ce programme offre des activités physiques, cognitives et sociales aux personnes de 50 ans et plus afin de les encourager à demeurer actifs et en santé. Les routines Vie active sont conçues par des professionnels de la santé et sont animées par des bénévoles formés.
Elles sont de niveau débutant, intermédiaire et avancé. Les routines peuvent être faites en position assise ou debout. Pour moi, animer la vie active, c'est une satisfaction personnelle. Je trouve que c'est un moyen de garder nos aînés en forme le plus possible. Et je leur dis souvent que pour moi, c'est toujours un plaisir de les accompagner dans leurs exercices. Il y a aussi le programme Vie active adapté qui est conçu pour les personnes en légère perte d'autonomie. Ce sont des exercices de groupe adaptés et sécuritaires accompagnés de jeux de mémoire et d'observation. De plus, différentes activités de plein air sont aussi offertes. Marche musclée, vélo, raquettes et encore plus. Enfin, le programme Vivre en équilibre à nous de jouer est composé de 12 ateliers qui visent à sensibiliser les participants du réseau Vie active aux différentes façons de s'adapter aux changements liés au vieillissement ainsi qu'aux événements marquants de la vie. L'animation de ces ateliers se fait sous forme d'activités éducatives telles que des sketchs, jeux questionnaires, rallyes, etc. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 28 mai. D'abord, 5 journaliers sont recherchés pour Maison La Prise à Montmagny. Donc, pour postuler, 418-248-88-86. Donc, 5 journaliers recherchés chez Maison La Prise à Montmagny. 248-88-86 pour offrir vos services pour Maison La Prise. Maintenant, Poitras pour Lillet. Cette belle entreprise, Fonderie Poitras, est à la recherche de personnes dont des électromécaniciens, des étudiants, préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production, techniciens en comptabilité. Donc, 17,54 l'heure en partant. Ça part bien, hein? Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez postuler en envoyant par courriel votre curriculum vitae à carrière avec un S, @fonderiepoitras.com, donc carrière avec un S, @fonderiepoitras.com ou encore au 418-247-5041, 247-5041, Fonderie Poitras à Lillet. Vous rappelez également que cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR. Et si vous vous rendez sur le site du CAR.ca, vous allez voir qu'il y a d'autres offres d'emploi pour vous qui sont disponibles actuellement. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur ces offres d'emploi, vous communiquez avec le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet au 418-248-9559 ou le numéro sans frais, le 1-877-337-9559. 4 points de service pour mieux vous servir: Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Saint-Raphaël, le 18 mai 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Irène Cloutier, épouse de feu Gonzague Lamonde. Elle était la fille de feu M. Gabriel Cloutier et de feu Dame Bertha Béic. Elle demeurait à Saint-Raphaël de Bellechasse et autrefois de Saint-François de la Rivière-du-Sud. En raison des circonstances actuelles, une rencontre aura lieu dans l'intimité entre les membres de sa famille. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Saint-Raphaël ainsi que de la résidence Charles Couillard de Saint-Charles pour les excellents soins qu'ils ont accordés à notre chère Irène. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny.
La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À Saint-Fabien-de-Penay, le 24 mai 2020, à l'âge de 45 ans et 8 mois, est décédé M. Marc Gaudreau, conjoint de Mme Marie-Josée Chabot. Il était le fils de feu M. Florent Gaudreau et de Dame Lucille Giroux. Il demeurait à Saint-Fabien-de-Penay. À la demande de sa famille, une dernière prière aura lieu au cimetière de Notre-Dame-du-Rosaire, dans l'intimité. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CEMA TV. Donc, précisément à cette heure, on devait vous présenter le tirage des petites oies du club Magny Gym de Montmagny. Mais vous comprendrez qu'en raison de la situation actuelle, on ne peut se permettre, le club Magny Gym ne peut se permettre de procéder au tirage. Donc, c'est reporté. Il y aura une date annoncée prochainement pour le tirage. Donc, ce n'est pas annulé, mais tout simplement reporté. Il y aura un tirage, mais la date sera annoncée ultérieurement. On va y aller maintenant avec cette entrevue avec Mme Isabelle Normand. Je vous rappelle que c'est une rediffusion, justement, parce qu'on devait avoir le tirage des petites oies. On devait avoir une entrevue sur les bacs à Montmagny. Mais là, on vous présente cette entrevue en rediffusion de Mme Isabelle Normand de la Société de développement économique de Montmagny. Ma prochaine invitée, ben là, on ne la voyait pas souvent à la télévision, mais là, on commence à la voir un petit peu plus souvent. On l'apprécie d'ailleurs. Isabelle Normand, Société de développement économique. Bonjour, Isabelle. Bonjour, bon matin. Oui, mais comment vas-tu? Oui, ça va bien. Ça va bien parce que on déconfine, comme on dit. Là, nos commerces sont ouverts là, depuis peu. Ça fait du bien. C'est bon pour le moral de se promener au centre-ville puis d'être capable de voir que ça bouge, qu'il y a un dynamisme. T'sais, avec l'été qui s'en vient, le printemps, il fait beau soleil. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. C'est le fun de voir qu'on revit. L'humeur des commerçants, comment ça se passe? Bien, suite au sondage qu'on a fait, vraiment, là, l'humeur, j'ai été vraiment surprise. Ils tiennent le coup. Le moral est quand même bon à plus de 80 quelques %. Ils ont été ingénieux. Ils ont su s'adapter d'une façon, moi je leur lève mon chapeau extraordinaire, à trouver des manières d'être capables de, même s'ils ne pouvaient pas ouvrir, d'offrir un service aux clients, aller faire de la livraison de produits aux portes des gens sans qu'il y ait de rapprochement, toujours avec les mesures de distanciation, les produits mis en quarantaine. Quand les gens essayaient un produit qu'ils ne faisaient pas, par exemple, je lève mon chapeau. Ils ont su être ingénieux puis être capables d'essayer de tirer leur épingle du jeu malgré cette crise-là épouvantable. Là, fait que pour ça, je trouve ça bien. Tu as crié fort depuis les dernières années pour l'achat en ligne, puis de s'équiper pour avoir le site web. Oui. Non, d'abord, l'achat en ligne avant l'achat local. Mais c'est sûr que quand on parle des Amazon et tout ça, mais d'abord, c'est que tu voulais que les gens puissent avoir et offrir l'achat en ligne. Oui. Alors là, je pense que les gens qui avaient ce service-là en ont bénéficié. Ah, absolument. On a parlé avec Annie Gagnon de Double Pas. Annie, Vigneault, l'animalerie Montmagny, cuisinerie et compagnie, boutique Rendez-vous, magasin Lévesque. Ces gens-là ont continué à faire des affaires par rapport justement à l'achat en ligne. Donc ça a été, c'est une excellente chose que ces entreprises-là aient pris le virage numérique. Puis nous, dans le plan de relance économique, ce qu'on veut faire, la SDA, c'est d'aider, d'accompagner encore plus les entreprises à prendre le virage numérique. On donne une formation Facebook demain pour créer une page professionnelle. Plus tard, on va donner des formations pour comment bien animer une page Facebook en attendant, dans le fond, que les entreprises prennent le virage en ligne au complet parce qu'on sait qu'un commerce en ligne, c'est un commerce dans un commerce. Fait que là, ce qu'on veut, dans le fond, c'est que les entreprises qui, présentement, n'ont pas le temps de faire du commerce en ligne et qui vont prendre le temps de se faire un commerce en ligne, elles peuvent au moins présenter leurs produits sur Facebook. T'sais, ça sert à ça. Et évidemment, encourager nos médias locaux, là, faire des pubs, présenter chez vous à CEMA TV, les panneaux. Il y a plein de moyens de présenter les produits. Le journal Loi Blanche, la même chose. Faire des capsules à la radio. Ce qu'on veut, c'est que là, nos commerçants, de plus en plus, montrent à notre population les produits qu'ils ont chez eux,
Puis ce qu'on demande du côté de notre population, c'est vraiment d'avoir une sensibilité à acheter à Montmagny, puis aller voir ce que nos commerces ont. Dans le fond, là, c'est ça qui va faire qu'on va s'en sortir. Bon, dans la deuxième partie de notre entrevue, on va parler justement, Oui. là, il y a une campagne là, de sensibilisation, une campagne de promotion qui s'en vient. Exactement. Mais est-ce que les gens comprennent l'importance? Est-ce que l'achat local, on parle beaucoup, écoute, je te parlais avant l'entrevue, j'en ai déjà parlé à la télévision. Ouais. En 72, je travaillais à CKBM et on parlait du Centre des affaires de Montmagny, le CAM, que tu te souviens d'ailleurs? Oui, je m'en souviens, oui. Donc, l'éléphant. ça fait 48 ans qu'on parle d'achat local et de l'importance de l'achat local. Est-ce que tu penses que cette pandémie, cette crise-là qu'on vit, ça a changé, que va je suis convaincue. changer, vraiment? Oui, je suis sûre. Je le sens. Je ne sais pas pourquoi les gens... Quand je vois les commentaires des gens sur Facebook, là, quand on parle d'achat local, je vois beaucoup les gens écrire « Oui, l'achat local, c'est important. Tu sais, je vais adhérer à ça encore plus. » Les gens vont être beaucoup plus sensibles de ce que je lis, Produits Canada, Fabriqué Québec aussi, et Fabriqué local. Ça, on le sent, là, ce mouvement-là, là, on le sent au Québec, mais on le sent localement aussi dans la région de Montmagny, que les gens... par exemple, les gens cherchent des masques. Moi, j'ai beaucoup de téléphones de la SDE qui en fait localement. Ils pourraient essayer d'en commander ailleurs. Ben oui, on a une liste sur la SDE de Montmagny qu'on a mis sur le site Solidarité. Une liste, ça veut dire qu'il y en a plus? Oui, il y a plusieurs fabricants, oui. L'Atelier G en fait, Mercat en fait, MDM aussi en vente. Il y en a ceux de l'Atelier, je pense que c'est l'Atelier G chez Jean Coutu, c'est tous des produits locaux, fabriqués ici. Les gens me demandent qui en fait à Montmagny. À Montmagny? Oui, Okay. Absolument. Oui, par nos couturières, puis absolument. Fait qu'on a une bonne liste, là. J'en oublie, je m'excuse pour ceux que j'oublie, mais oui, fait que les gens sont sensibilisés à ça. Tu sais, ils pourraient appeler acheter Amazon, où on voit des annonces partout, mais non. Où je peux en prendre à Montmagny? Fait que je le sens que les gens vont avoir une sensibilité pour nos commerces. Puis ça, je trouve, s'il y a quelque chose de positif qui sort de cette crise-là, ça va être au moins ça, tu sais, le retour à rechercher nos produits locaux puis les favoriser. Je ne veux pas être négatif, je veux peut-être être plus réaliste. Bon, il y a 2 commerces qui ont annoncé leur fermeture. Le chose de boxe, là. Puis la tabatière. Oui, et aussi la tabatière au Galerie Montmagny. À date, ce sont les 2 seuls. On espère que ça va continuer. Ben, mais comme tu es en contact direct avec les marchands, comment la situation financière, comment ils vivent ça, cette situation-là? Parce que c'est une situation financière, économique... et tout le tralala au complet, là, très difficile pour tout le monde. Alors, comment, toi, que le pouls des marchands de la place, comment ils vivent ça? Bien, le pouls que j'ai eu du sondage qu'on a fait, il y a quand même 69 entreprises qui ont répondu. On en a envoyé à 180 dans le commerce de détail. Dans les réponses directes, il y avait 4 des gens qui répondaient qu'ils ne passeraient pas à travers la crise. Ils ont été quand même très honnêtes. C'est quand même pas beaucoup, là? Non, c'est sûr, mais c'est 4 de trop. Mais oui, c'est ce que je partais pour te dire, c'est 4 de trop. Je m'attendais à plus que ça, honnêtement. Si je regarde ailleurs au Québec, là, on voit de plus en plus de grosses chaînes des franchises qui se mettent sur la loi de la protection de la faillite. Là, ça, quand tu regardes les actualités au niveau des affaires, on prend quelqu'un comme Peter Simons, on le voit là, qui est en difficulté. Donc, c'est épeurant. Sauf que... mais lui, lui n'est pas du tout là, c'est pas placé sur le. Non, mais il dit que c'est difficile, absolument. Redmonds, on a vu Redmonds. Redmonds récemment, Hangar, Studio, c'est ça. Non, c'est ça. Mais Peter Simons, ce qu'il dit, c'est que c'est dur. C'est un homme d'affaires qui était solide, puis tout ça. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est pas facile. Là, le commerce de détail, je pense, avec les aides qu'on a, va réussir. En tout cas, notre commerce de détail chez nous à Montmagny, tant bien que mal. Là où on va avoir vraiment besoin d'aide, où il faut qu'on soit aidé par les gouvernements, c'est vraiment tout ce qui est secteur restauration tourisme. Là, il faut absolument. Eux autres ont été les premiers à être fermés. Ils vont être les derniers à être réouverts aussi. On ne sait pas ce qui va se passer. Comme il n'y a pas d'événement en ville cet été, il n'y a rien. Il y a rien. On ne peut pas. Le tourisme, présentement, on ne sait pas comment les gens vont pouvoir faire du tourisme. Donc, c'est ce secteur-là dont on va vraiment avoir besoin d'aide. Bon, pas d'été chaud,
Non. Il n'y a aucune activité. Le Carrefour mondial d'accordéon qui a été on ne peut pas annulé. les rassemblements, c'est interdit. Mais on va faire quoi? Parce que là, les restaurants, ben là, ça prend du tourisme. Alors, est-ce que vous avez pensé à certaines activités tout en respectant les consignes? Oui, il y a des choses qui s'en viennent avec le service des loisirs, mes collègues à la ville, là, Jean-François, pour essayer d'animer, mais sans faire des gros rassemblements. Là, il y a des trucs qui s'en viennent, qui vont être annoncés bientôt, qui sont réfléchis. Puis pour le reste, bien, il faut que les gouvernements aident notre secteur touristique. Là. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Qui est restauration, hébergement, attrait touristique. Là. Est-ce que le croisière La Chance, le Gros-Île, est-ce que ça va fonctionner? Bien là, pour le moment, ce qu'on a eu comme information, c'est que jusqu'au 30 juin, il n'y a pas de croisière possible. Ça, c'est annoncé par le gouvernement. Donc, pour la Gros-Île, pas de croisière. Il n'y a pas de personnes qui peuvent être transportées pour aller à la Gros-Île. Je sais que les gens se préparent quand même au niveau de la Grosse-Île au cas où il y aurait des permissions à la fin juin. Mais présentement, là, pas de croisière possible jusqu'au 30 juin. Ça, c'est interdit. Nous, on attend. On suit ça de près. Là. Les croisières La Chance, c'est ce qu'ils nous ont fait part la semaine passée. Puis c'est l'importance de tabler fort tout ensemble avec nos ATR, nos associations touristiques, pour faire des pressions auprès du gouvernement pour aider ces entreprises-là. Parce qu'eux autres, ça va faire vraiment mal. Là. Puis pas de restaurant aussi. Bien, à partir du sûr. moment où les gens, les touristes viennent, c'est sûr que c'est... Bien, oui, absolument. On a quand même des bonnes tables là, chez nous. Absolument, absolument. Ça fait le tour de la question économique de Montmagny. Oui. Là, on va regarder ça maintenant avec, qu'est-ce qu'on fait? Avec tout un autre œil, avec la campagne de promotion qui s'en vient. Oui. Alors, on va garder notre invitée, Isabelle Normand, qui est directrice générale de la Société de développement économique de Montmagny, si tu le veux bien. Oui. Et après la pause, on parle de campagne de promotion. C'est très intéressant. Restez avec nous, vous allez voir, il y a des choses intéressantes qui s'en viennent chez nous. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a deux petits poupons à vous présenter ce matin. D'abord, bébé Lucie Bourassa. On va voir la photo d'ailleurs. La mère Chani Bourassa. Ils sont de Lillet, donc la date de naissance de Lucie est le 12 mai 2020. Donc, Lucie Bourassa, dont la mère est Chani Bourassa, de Lillet. Lucie qui est née le 12 mai 2020. Maintenant, bébé Ingrid Pelletier. Les parents Bianca Jacques Géroux et Jérôme Dubé-Pelletier. Ils sont de Sainte-Perpétue de Lillet. Donc, Ingrid est née le 25 mai 2020. Donc, félicitations aux heureux parents Bianca Jacques Géroux et Jérôme Dubé-Pelletier pour l'arrivée d'Ingrid le 25 mai 2020. Ils sont de Sainte-Perpétue. Donc, voilà pour la chronique La Pouponnière. Je vous rappelle que mardi, nous annoncerons le nom des parents qui mérite un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu. Et également, je m'empresse de remercier la précieuse collaboration des employés de l'hôpital, des employés de la Pouponnière qui participent activement à la présentation de cette chronique tous les mardis et jeudis. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM pour du travail bien fait. Vous regardez le réseau de télévision CEMA TV. Alors, je vous rappelle que notre invitée ce matin, c'est Isabelle Normand, qui est directrice générale de la Société de développement économique de Montmagny, qui a de l'ouvrage juste ainsi en plus. Hein? Oui. Oui, c'est le cas de le dire, hein, développement économique. Oui, c'est ça, oui. Isabelle, il y a une campagne de promotion parce que là, il faut dire qu'on est beau, puis c'est vrai qu'on l'est, mais là, c'est le temps de faire la promotion de ce qu'on offre chez nous, parce qu'on parle beaucoup d'achat local. Oui.
d'inciter l'achat local, mais il Oui. faut que les gens sachent qu'est-ce qu'on peut retrouver chez nous. Exact. Alors, à quoi vous avez pensé? Bien, la campagne, en fait, elle s'appelle « Compte sur moi, j'achète local ». OK, ça, on l'a déjà vu. Oui, on en a parlé. Là, ce qu'on a pensé, les premiers, en fait, là, les premières actions qu'on a fait, qui commencent déjà à rouler, puis qu'ils vont rouler chez vous à CMA TV, qu'on va annoncer aussi ailleurs, ce sont des capsules. Petites capsules vidéo d'1 minute, 1 minute 30, qui présentent nos commerçants. On en fait à peu près 4 par semaine, qui présentent nos commerçants, c'est qui les propriétaires, on fait un tour de boutique, c'est quoi leurs produits préférés. Et nous, en tant que groupe de solidarité, moi j'y vais, Mireille Thibault y va, Marc Lorrain y va, Martine Leulier, Daniel Racine, on présente notre produit chouchou. Bon, ça, tu viens de nommer des gens. Ces gens-là représentent quel organisme? Ces gens-là représentent le groupe Solidarité Montmagny. En fait, la campagne... C'est qui le groupe Solidarité Le groupe, c'est Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, CLD de la MRC de Montmagny, MRC de Montmagny, Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, Chambre de commerce de Montmagny. Et avec nous, nous accompagne Suzanne Gagné du bureau de la députée ministre Marie-Ève Proulx. Donc ça, c'est ces gens-là, le groupe Solidarité Montmagny. On se parle à peu près une fois par semaine, voir où on s'en va, s'il y a des développements dans des nouveaux programmes. S'il y en a, il faut annoncer et diffuser ça auprès de nos commerçants. Puis nous, notre rôle, moi, j'avais le rôle de proposer un plan de relance à la Société de développement économique et à la Ville pour voir qu'est-ce qu'on fait pour aider nos entreprises une fois les entreprises ouvertes. Donc, on parle de capsules vidéo où, moi, je dis tout le temps, il faut qu'on démontre notre offre commerciale. Je répète ça. Il y a bien des gens. La semaine passée, on tournait une petite boutique à Montmagny, qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, je voyais les... Ah, on ne savait pas, vous êtes situé où? Bon, notre but, c'est d'entrer dans toutes les boutiques et de présenter nos offres commerciales. C'est le meilleur moyen de faire en sorte que les gens découvrent nos produits et qu'ils achètent chez nous. Est-ce que c'est pas la principale faiblesse? Que les gens ne connaissent pas, la population ne connaisse pas la multitude de ce qu'on peut retrouver chez nous? Oui, puis c'est ça. On le voyait dans le sondage qu'on a fait l'année passée au fait. Hein? Les 700 quelques répondants disaient « Si j'avais telle chose chez nous, j'achèterais local. » Mais nous autres, quand on voyait ça, on se disait « Mais on l'a. On a les boutiques qui offrent ces lignes, ces marques de produits-là. » Donc, c'est pour ça que les capsules, on va mettre en valeur nos commerces, puis nos produits, on va montrer ce qu'on a chez nous. L'autre point important qu'on a vu, c'est aider nos entreprises, on en a parlé tantôt, à prendre le virage web, les aider à se faire des pages Facebook professionnelles, à faire de l'animation sur Facebook. Comment on fait ça? Comment on présente nos produits? Avoir des sites web, des commerces en ligne transactionnels. C'est important. Les gens vont souvent magasiner avant d'aller dans nos commerces pour choisir ce qu'ils veulent. Donc, ça, cet accompagnement-là, on va le faire. Puis tout ça va être accompagné. On a une boîte à outils qu'on a développée, la SDE, qui va être sur notre site pour les commerçants, qui va donner des trucs sur le commerce en ligne, qui va donner des trucs, avoir Google Address. C'est important d'être identifié dans Google Address. Il y a des entreprises qui, malheureusement, ne le sont pas. On indique aux gens, on montre aux gens comment faire ça. Donc, c'est une boîte à outils qu'on va leur donner pour les accompagner là-dedans. Et tout ça, évidemment, accompagné d'une campagne avec nos médias locaux, l'importance d'acheter local, d'aller découvrir nos capsules vidéo, puis de découvrir nos commerces. Fait que c'est comme ça, là, pour les 2 prochains mois, là, nous, on fait des capsules, on fait la campagne d'achat local, puis on accompagne nos commerçants. Quand est-ce que vous voulez mettre ça en branle? Bien, les capsules, on a commencé à en mettre 3 en ligne la semaine dernière. On a annoncé ça vendredi passé. Donc là, on va communiquer avec vous autres bientôt pour les faire rouler. Là, c'est une question de jours. Et puis, on en tourne encore 4 cette semaine. Puis, on va rouler ça comme ça tout l'été pour faire connaître tous nos commerces puis ce qu'on a chez nous. Fait que c'est en branle présentement. Là. Les placements médias, ça va se faire bientôt. On veut mettre des beaux stickers dans les commerces, des portes des commerces. Compte sur moi, j'achète local. Tu sais, rappeler aux gens tout le temps l'importance de la solidarité là-dedans. Compte sur moi, j'achète local. Alors ça, c'est on demande à la population. Oui. Comment vous avez trouvé ce thème-là? Parce que, bon, là, on dit à la population, bien là, compte sur moi, j'achète local. C'est la population qui doit répondre. Exact. Mais on a pensé à ça. Comment on en est venu à la conclusion de trouver cette thématique-là? Bien, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait un thème qui était rassembleur pour aider nos commerçants, parce qu'on voyait bien, là, dans le début, là, quand ça a fermé, que ce serait difficile. On voyait beaucoup dans
dans les trucs qu'on lisait, la solidarité, autant quand tu regardes les textes un peu du panier bleu, entre autres, l'achat local, un peu partout de tous les autres mouvements des autres villes du Québec, on lisait beaucoup le thème solidarité. Puis je ne sais pas si c'est arrivé naturellement avec la gang au COM puis la SDE en disant à un moment donné, compte sur moi, j'achète local. On voulait quelque chose de simple, mais on voulait une promesse que nous, en tant que consommateurs, on dit aux commerçants, on vous fait une promesse, compte sur moi, j'achète local. C'est un peu comme ça que c'est arrivé, là. Okay. Dire, on était derrière vous, on sait ce que vous vivez, c'est pas facile, puis quand ça va réouvrir, compte sur moi, j'achète local. C'est comme ça qu'est arrivé le thème. Puis nos capsules, on les termine comme ça tout le temps, c'est le fun, c'est compte sur moi, j'achète local, c'est important. OK. Est-ce que tu crois que le message va passer? Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Comme je te disais tantôt en lisant les Facebook, là, les vidéos qu'on a déjà commencé à mettre en ligne, quand on voit des articles qui sont publiés sur le site web, là, Achat local Côte-du-Sud, on voit que les gens écrivent « Ah, c'est le fun, je savais pas que ça existait ». Donc, moi, je sens qu'il y a un mouvement de solidarité vraiment de la part des gens qui vont faire un effort pour acheter local et trouver ce dont ils ont besoin localement avant d'aller à l'extérieur. Moi, je suis convaincue. Je suis convaincue, à moins que je sois très idéaliste, mais non, je le sens. Je le sens, je suis convaincue. L'automne, parce que vous êtes toujours un peu en avance. Là, c'est l'été, puis on déconfine tranquillement. Ouais. C'est pas tout, les restaurants sont pas ouverts. Là, il y a encore plusieurs commerces qui sont fermés. Ouais. Donc, l'été, ça va être des ajustements. Comment tu vois l'avenir? Comment tu vois l'automne à court terme? Là? Bien, moi, je pense que... Tu es dans l'économie jusque-là? Oui, mais je pense, moi, que le gouvernement va annoncer des choses prochainement pour nos commerces. Bien là, ils sont supposés l'annoncer chez les salons de coiffure. Oui, c'est ça, mais je pense que ça va s'annoncer pas mal en même temps de ce que je comprends, de ce qu'on peut lire aussi là, au niveau des affaires puis tout ça. Puis c'est sûr que ces gens-là aussi, tout le secteur de la restauration va devoir vraiment s'adapter parce que... Est-ce qu'ils se parlent entre eux? Ah oui, ils se parlent. Ils se parlent. Je parlais avec Stéphane Lavoie du Coin du Monde. Là, ils sont souvent membres de l'Association des restaurateurs du Québec. Puis ils se donnent des trucs. Puis c'est sûr que ce secteur-là, ça ne sera pas simple. T'sais, ouvrir une table, un restaurant à 50 de sa capacité, c'est pour respecter la distanciation. Oui, effectivement, ça ne sera pas facile, mais j'ai confiance en nos restaurateurs, en nos gens d'affaires qui vont réussir malgré tout à tirer leur épingle du jeu. Mais c'est sûr, comme je le répète, le gouvernement, ce secteur-là, va falloir qu'il nous aide, qu'il donne un coup de main parce que c'est un secteur qui a été, comme je le dis, premier à fermer, dernier à ouvrir. Fait qu'il va falloir qu'il y ait quelque chose de particulier pour eux autres. Mais je pense que cet été, on va malgré tout pouvoir avoir accès à nos bons restaurants qu'on a, y aller, mais avec des mesures, des manières de faire différentes. J'ai aucune idée encore quelles seront les exigences du gouvernement, mais je pense que oui, on va réouvrir nos commerces, nos restaurants. Je termine, je ne peux pas passer à côté de la question. Il y a eu beaucoup de changements de la Société de développement économique ces derniers mois. Est-ce que tu as les coudées plus franches? Est-ce que tu as les mains sur le volant davantage que tu l'avais avant? Est-ce que ça a changé de quoi pour toi? Voyons, j'en perds l'équilibre. Non, je ne sentais pas que j'avais pas les coudées plus franches, honnêtement. Est-ce que ça a changé de quoi pour toi? Non. Non? Moi, ça ne change rien au niveau de nous, notre personnel, le personnel, moi en tant que direction générale, pas du tout. Et tu relèves de qui maintenant? Moi, j'ai un conseil d'administration maintenant, effectivement. Puis je fonctionne de la même façon. Moi, ça ne change rien. Je présente un plan d'action. J'ai des gens qui me challengent. Bientôt, je vais avoir mon comité formé de gens d'affaires, mon comité consultatif. Quoique là, en allant les voir, je les consulte beaucoup. Puis ça ne changera rien. On va avoir encore l'opinion des gens d'affaires qui vont venir nous nourrir pour savoir ce qui se passe sur le terrain. Donc, je vais avoir les deux. Moi, non, ça ne change rien au dynamisme que la SDE avait et qu'on a présentement, puis qu'on va continuer à avoir. Isabelle, c'est déjà tout. Bien, merci. Merci. On va te souhaiter un bon succès. On va souhaiter que la population réponde aussi. On va se souhaiter que, compte sur moi, j'achète local, que les gens en face, là, qui adhèrent puis qui en soient fiers. C'est juste ça que je demande, faire un petit effort pour aller trouver ce qu'on a besoin à Montmagny dans nos commerces. Tiens-nous au courant, parce que c'est le fun. Tu viens nous voir plus souvent. Oui, absolument. Nous tenir au courant de ce qui se passe. Bien, dans un mois, je vais refaire un sondage, juste pour votre info. Je vais ressonder encore avec les mêmes questions, voir comment va notre situation économique. C'est important, ça, de faire ça. Donc, je te tiendrai au courant.
Merci beaucoup. Merci. Isabelle Normand, directrice générale de la Société de développement économique de Montmagny. Voilà, ça complète. On s'arrête. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Médouard, Montmagny, 248-7474. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème de la solidarité, soulignant que chaque geste compte pour faire en sorte que les personnes handicapées soient informées et bénéficient de l'entraide requise durant la pandémie. Les services essentiels de la Maison de répit de l'Arc-en-Ciel sont disponibles pour les familles naturelles à risque d'épuisement. L'Arc-en-Ciel vous invite à faire preuve de compréhension face aux situations spécifiques des personnes handicapées. Participez à cette solidarité collective en suivant la page Facebook @arc-en-ciel-rpph. Alors, dans l'actualité, José, d'abord, un nouveau cas de la COVID-19 dans la MRC des Aides-Chemins. Oui, portant 7 au total, Michel, mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il y en a 6 qui sont déjà rétablis, donc c'est un nouveau cas, mais je pense qu'il ne faut pas s'affoler parce que le taux de guérison dans la grande région administrative de Chaudière-Appalaches est de 86,2 %. Donc, ça continue d'augmenter. Je sais que je me répète, mais on est réellement sur la bonne voie. En plus, avec le beau temps, bien... On a hâte de déconfiner. On va y arriver. Le prix de l'essence qui monte $1, pas $1, tout près de $1. Ben, à toute fin pratique. Le prix de l'essence qui monte d'$1. Ouais, il ne faudrait pas. À toute fin pratique, c'est $1 le litre, c'est 99,4 cents. Ça a commencé à monter mardi dans la capitale de Loi-Blanche. Et je pense que c'est pas toutes les pétrolières qui ont suivi, mais à un moment donné, je pense que tout le monde s'ajuste de sorte que c'est un bond de 6 cents. Et tu sais, Michel, que sur les réseaux sociaux, c'est pas une nouvelle qui a passé comme une lettre à la poste. Les gens sont pas contents, hein? Ben, parce que le prix du baril ne cesse de descendre, ou il augmente, il redescend, alors que le prix au litre augmente. Chercher à comprendre ce qui se passe là-dedans. Cette industrie de milliardaires-là, on s'entend que les gens ont complètement perdu confiance en ces gens-là. Il était 35 $ ce matin à la baisse. Exact. Imagine-toi qu'on est loin des prix payés. Je me souviens, je pense que c'est en 2008, mais je ne suis pas certain de l'année, là, je le dis sous réserve. Il avait monté à 150 $ baril. OK? Et à ce moment-là, on l'avait payé une pièce et demie, je pense, ou tout près de... Imagine-toi, il est à 35, puis on paye une pièce. Alors... OK. Clinique de dépistage mobile sans rendez-vous sur le territoire de Lévis. Viendront-ils à Montmagny? Oui, ils vont venir à Montmagny, mais ça va se faire dans les prochains mois, voire peut-être les prochaines semaines. Mais pour l'heure, si vous avez un besoin d'aller vous faire tester pour X raison que ce soit, bien, vous pouvez vous déplacer à Lévis. C'est quand même proche. C'est la seule clinique mobile de Chaudière-Appalaches présentement sans rendez-vous. Mais comme on nous l'a dit du côté des communications du C3S de Chaudière-Appalaches, bien, ça va s'en venir dans la région, c'est-à-dire à Montmagny sous peu. Ah, ben moi, je trouve que c'est une bonne chose. Oui, absolument. Je pense que oui. Je veux dire, oui, c'est une bonne initiative. OK. Écoute, José, oui. aujourd'hui, c'est une première pour CMA TV. Il y a célébration de la parole en hommage aux personnes décédées depuis la fermeture des églises et le début de cette pandémie. À 17h ce soir, sur le câble de Cogeco, mais aussi en direct sur cmatv.ca. Vous pourrez voir cette célébration de la parole. Donc, on sera en direct. C'est une première, c'est un nouvel équipement dont s'est doté CMA-TV. 17h ce soir sur cmatv.ca et sur Cogeco Câble. Bonne journée, à demain. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny, 248-72-42. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.